Bonjour à tous amis youtubeurs, c'est NatFreeJS, je vous souhaite la bienvenue sur cette 19e vidéo de notre to-do list de A à Z. Et on peut dire que nous sommes à la lettre W et qu'il ne nous reste plus que X, Y, Z afin de toucher au but. Notre application est 100% fonctionnelle et elle s'adapte à tout type d'écran comme vous pouvez voir sur cette image. Pour info, ça vient du site ami.responsivedesign.is qui est un site qui permet de voir le résultat de notre affichage sur différents types d'écrans. Également, nos données sont persistantes grâce au local storage. On peut actualiser comme on veut. Vous voyez, tout reste toujours en place. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour l'améliorer? Pour le moment, personne ne peut profiter de notre application vu qu'elle est sur le disque dur de notre ordinateur. Donc, je vais vous montrer comment la mettre en ligne, comment la transformer en PWA pour la rendre installable comme une vraie application sans passer par le Google Store ou bien l'Apple Store. Cette vidéo ainsi que celles qui suivront traiteront de comment mettre cela en œuvre et comment mettre notre application en ligne gratuitement. Je vous conseille de vous abonner à ma chaîne car il y a très peu de vidéos en français à ce sujet. Et le peu que j'ai trouvé sont déjà dépassées techniquement, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent plus du tout en 2020. Commençons par le commencement. C'est quoi une Progressive Web App? Les abréviations de PWA. Pour faire simple, c'est un site internet pouvant s'afficher comme une application native en plein écran et pouvant s'installer sur n'importe quel appareil du moment qu'il a un navigateur compatible. Donc c'est-à-dire Chrome, Safari, Firefox ou Edge. Tout comme une application native, elle doit fonctionner même si on n'a pas de connexion internet. Alors comment fait-on cela? Il suffit que notre site respecte certaines règles précises et lors de la connexion à notre page sur un téléphone portable par exemple, le navigateur proposera lui-même d'installer notre application. Donc voici le rendu sur mon téléphone portable. Comme vous voyez, toute l'application a une couleur, même la barre en haut normalement qui est censée être blanche, ici elle apparaît colorée et surtout je peux installer mon application. Vous voyez le petit bandeau qui est en bas? Je réactualise la page, vous voyez, il apparaît. Alors c'est moi qui l'ai modifié, je l'ai personnalisé et je vous montrerai comment on fait cela plus tard. Donc je peux installer l'application, donc il suffit que je clique sur installer. Et donc là j'ai un pop-up qui va s'afficher. Et donc je choisis un nul, soit je fais ajouter, donc là je fais ajouter. J'attends que notre application s'installe. Une fois qu'elle est installée, alors vous voyez, là c'est pour dire qu'elle est installée, donc je retourne dans mon menu et je la vois ici, ma to-do list. Je clique dessus et elle apparaît comme une vraie application maintenant. Je peux également l'installer sur mon PC. Vous voyez sur Chrome, il y a un petit plus qui s'affiche ici. Si je clique dessus, ça me permet de l'installer. Bon, je peux également cliquer sur la barre qui est en bas, mais si vous voulez savoir si votre application est responsive, le petit plus sur Chrome doit apparaître ici. Donc je peux faire pareil, installer, et voilà, j'ai mon application sur bureau. Et je peux également la désinstaller, donc vous cliquez sur les trois petits points qui sont là, désinstaller ma to-do list, supprimer. Alors quels sont les critères que doit avoir notre application pour être considérée comme une PWA et donc être proposée à l'installation? Nous avons besoin tout d'abord d'un manifeste. C'est un fichier au format JSON contenant toutes les informations de notre application, sa langue, son nom, son adresse, sa description, sa couleur et d'autres infos plus ou moins obligatoires. Ensuite, nous avons besoin d'un logo afin que le navigateur génère un icône représentant notre application et une image au démarrage de cette appli. L'adresse de ces images doit être mentionnée dans notre manifeste et il faut des images pour Android et pour iPhone. Et pour finir, il nous faudra un service worker. Quel est ce nom barbare? C'est un fichier en JavaScript qui permet de faire tourner notre application même sans connexion internet. Et c'est la partie la plus galère de notre tuto. Mais si vous ne comprenez pas tout, faites juste un copier-coller de mon code qui se trouve en lien dans la description sur mon GitHub. Maintenant, si vous utilisez Chrome comme navigateur, il y a une extension très pratique. C'est le petit icône que vous voyez ici, ça s'appelle Lighthouse. C'est un outil qui permet de tester si votre site est éligible ou non au PWA et s'il ne l'est pas, il vous dit pour quelle raison. L'avantage de Google Chrome, c'est que vous avez cet outil qui est directement intégré dans les outils de développement. Allons dans les outils de développement en appuyant sur F12. Je vais mettre ça en grand écran pour que vous voyez mieux. On va zoomer un petit peu. Donc dans les outils de développement, vous avez éléments, console, source, nana.
vous appuyez ici pour voir un peu plus et vous avez Lighthouse. Donc c'est la même extension qu'on a ici, que j'ai installée avec les extensions Chrome. Vous l'avez par défaut dans Chrome directement. Donc c'est après application, sécurité Lighthouse. Je clique sur Lighthouse. Là, je peux faire un audit de mon site. Donc je choisis ce que je veux auditer. Moi, c'est la partie mobile qui m'intéresse. Donc ça prend quelques secondes. Il est en train de faire les différents tests. Et voici les résultats. Donc au niveau de la performance, on est à 100%, accessibilité, on est à 73%, bonne pratique 100%, SEO 91%, mais la partie qui nous intéresse, c'est la partie progressive web app. Vous voyez, j'ai 0%, tout a échoué. Nous allons voir pourquoi. Donc nous descendons pour voir un petit peu ce qui cloche. Donc on peut voir déjà par exemple l'accessibilité. Ils n'ont pas aimé le background que j'ai mis. Ils trouvent que la différence avec l'écriture, par exemple le gris là, sûrement c'est à cause de ça par rapport au fond vert clair, ils l'ont pas aimé. Ensuite, j'ai pas mis de label à mes éléments forme. Ça, ils n'ont pas aimé, mais bon, ça va pas vous faire échouer au test. Donc ça, j'ai bonne pratique, ça c'est bien fait. Il me manque une méta description. Ensuite, on arrive à la progressive web app. Donc qu'est-ce qu'on a? Current page, donne notre réponse with 200 when offline. Là, ça nous dit que notre site ne marche pas en hors ligne. Qu'on n'a pas précisé d'adresse de notre site internet. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, toujours pas d'adresse précisée. Il n'y a pas de manifeste. Ce n'est pas optimisé pour une PWA, parce que pour la PWA, on doit aussi avoir une adresse en HTTPS. Bon, là, je suis en local, donc forcément, c'est pas en HTTPS, donc ça, on pourra jamais le vérifier en local. Pas d'image, donc il peut pas faire un écran de démarrage. Qu'est-ce qu'il y a encore? On n'a pas précisé le thème, parce que tout ça, c'est dans manifeste, donc on n'a pas fait de manifeste non plus. Donc, on n'a pas d'icône pour les iPhones, toujours pas de manifeste affiché, donc nous avons échoué lamentablement, et notre site ne pourra pas être installé avec tous ces manquements. Donc, voyons voir avec l'application que j'ai mis en ligne, que vous pouvez télécharger. On va lui faire le même rapport et on verra la différence. Donc, générer le rapport. Donc, pareil, nous attendons quelques secondes pour qu'il fasse ses tests. Et voici maintenant. Donc, en performance, on a diminué, on est passé à 89%. Étant donné que cette fois-ci nous ne sommes pas en local, donc forcément le site est moins rapide. Après bon, le reste c'est pareil, mais nous ce qu'on cherche c'est ces deux icônes là. Lorsque vous avez ces deux icônes qui apparaissent, c'est la fête. Donc on descend pour voir la différence. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez, tout est en vert. Donc la page est assez rapide pour un téléphone portable. Nous avons bien notre page qui apparaît lorsqu'on est en hors ligne, répond bien. Nous sommes bien HTTPS parce que cette fois-ci mon site il est en ligne. Donc la page de démarrage répond bien, tout est optimisé, on est bien en HTTPS, nous avons bien un viewport, nous avons bien une icône Apple Touch. Alors il n'y a qu'un seul truc qu'on n'a pas, mais ça c'est nouveau, donc c'est les nouveaux types d'icônes qui sont censés être maskable, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Mais en tout cas c'est pas rédhibitoire, notre application peut être installée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire notre manifeste, ensuite par la suite comment faire des icônes et des logos, et pour finir on verra notre fameux service worker. Donc je vous dis à très bientôt.